Les Lululions, bienvenue dans votre flash sentimental, période septembre-octobre. La planète de l'amour, Vénus, passe en Scorpion demain. Elle vient, je sens, remuer beaucoup les relations, surtout ce qui vient se recontacter au travers d'une relation, qui n'est pas forcément en lien avec cette relation, mais avec nos fonctionnements anciens, nos croyances limitantes, nos peurs, nos blessures, enfin tout ça, ça peut remuer un petit peu la vase. Et en même temps, beaucoup de charnel, beaucoup de désir, beaucoup de feu. Alors, pour vous, qu'est-ce que ça raconte? Vous êtes les derniers, les lions. Valet d'épée. Il y a de la recherche. 7 de coupe. Oh, bah voilà, Vénus en Scorpion, c'est les fantasmes. Il y en a qui recherchent à épicer leur relation. Waouh, l'étoile, vous êtes accroché, pas comme une moule à son rocher, mais accroché à un magnifique espoir de relation lumineuse, éclairante, élevante, passionnée. Un petit duo, on a qui là? Ouh là 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 là, on a encore un valet. Donc il y a quand même une relation assez jeune, quelque chose qui démarre, de la nouveauté, valet de denier avec la lune, quelque chose de très émotionnel. Et en dos de jeu, nous avons une très belle collaboration, la 3 de denier. Donc c'est une relation qui se construit. C'est une relation, pour ceux à qui ça parle, bien sûr, vous avez votre ascendant, votre signe lunaire et votre Vénus, si vous la connaissez, à aller voir, à aller explorer comme ce valet d'épée si ça vous parle pas ici. Si ça vous parle, vous pouvez laisser un petit like, un commentaire, une guidance privée avec mon mail en barre d'infos. Voilà, voilà, voilà. Alors, on a quand même quelque chose de nouveau qui vous demande de la communication, enfin qui vous demande, qui vous pousse à de la communication, à faire des recherches, à peut-être investiguer, de peut-être justement avoir des envies, des fantasmes, des rêves à mettre en place. Alors entre la 7 de coupe et l'étoile à côté, il y a quand même un état un peu... et la lune, on est quand même un peu porté par les énergies de la pleine lune éclipse qu'on vient de passer, qui est tout à fait ici, messieurs, dames. Pleine lune en poisson du 18 septembre qu'on vient de passer, de traverser, et elles sont encore actives en cette période. Donc des énergies très émotionnelles, beaucoup d'émotions. Beaucoup de rêves, d'intuition, de connexion, et en même temps de garder un peu les pieds sur terre grâce à ce valet de denier pour mettre dans la matière la relation rêvée. C'est ça que je sens, les lions. Vous avez des fantasmes, vous avez des envies, vous investiguez, vous faites des recherches, vous avez envie de construire dans cette relation. Donc, vous voyez, vous êtes là. Bon, tout le monde n'est pas forcément barbu, mais vous faites des recherches de comment je dois construire les bases de cette relation. Je veux quelque chose de pérenne, je veux quelque chose d'ancré dans la matière, que la graine ensemencée prenne racine, que ce soit du concret, et en même temps d'avoir la tête dans les étoiles, parce que voilà, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, c'est ça une relation heureuse et pleine d'amour. Vous voyez, vous êtes un peu entre ces deux strates de dimensions là en ce moment. Les lions. Alors, quels sont vos fantasmes avec cette Vénus en Scorpion? Non, ne dites pas tout, attention, on ne peut pas tout dire sur YouTube. Vous pouvez me faire des mails privés si vous voulez. Bon, on n'exprime pas tout. En tout cas, oui, il y a beaucoup de rêves, de projections, Vous avez la tête dans les nuages, les lions, là. Donc, vous faites bien de faire des recherches, d'être un petit peu dans quelque chose de plus pragmatique, de plus constructif. Là, il y a une belle collaboration.
Qu'est-ce que je vous rajoute? Du coup, je suis un petit peu bavarde. Vous êtes les derniers. Voilà. 5-5. Il y a du changement dans l'air. Alors, le changement dans l'air. Waouh! On retrouve l'étoile. Qu'est-ce que c'est que cette relation? C'est la relation... vous êtes accroché à cette relation. La tête dans les étoiles. Je vous sens youhou, un peu illuminé. Les lions, vous êtes illuminés. Oh là 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 là. L'impératrice, magnifique. Quelque chose de constructif et de fécond. Bon, je vous parlais de la graine. Il y a peut-être un... Ouh, il y a peut-être un projet de... Un projet de bébé, ou d'un projet commun, d'établir une relation dans la matière. Vous êtes là avec la reine de bâton. Il y a quelque chose de très énergétique aussi. Alors là, entre la reine de bâton, l'étoile qu'on a 2 fois, il y a quelque chose de d'énergético étincelant. De quelque chose de brillant, de quelque chose de un peu divin, un peu, voyez, ouais, et puis ça vous met en joie, ça vous redonne de l'énergie, de l'engouement. Du coup, vous êtes là avec toutes vos options. Qu'est-ce que je fais? Quelles sont les opportunités? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place? De faire des recherches. Il y a vraiment ça, quoi. Il y a tout un pan émotionnel qui peut être aussi un peu fou. Une vague émotionnelle. Vous savez pas quoi en faire de cette vague émotionnelle. Et alors, on a quoi? Mais oui, la 6 de bâton! Victoire, succès, mise en lumière. Mise en lumière d'un projet pérenne dans la matière. Périn? Périn, peut-être. Projet périn? Je sais plus si ça s'accorde, cette histoire. Bref, projet à long terme, la reconnaissance, la construction. Une construction victorieuse, fructueuse. Après, peut-être un petit périple relationnel peut-être aride. Oula, il y a celle-là qui a fait un salto. Le salto de l'as de coupe. Waouh! Émotionnellement, l'amour remplit votre cœur, votre corps. Et nous avons le clou du spectacle de cette guidance incroyable, la 9 de coupe, vœu exaucé. Alors entre vos 2 étoiles et la 9 de coupe, les lions, faites des vœux, accrochez-vous à votre étoile, ayez la tête dans les étoiles, les pieds bien ancrés sur terre, mettez dans la matière aussi, ça me fait penser à cette année 8, puissante de spiritualiser la matière, peut-être que cette relation est complètement divine et que maintenant vous pouvez créer, collaborer tous les deux là. Alors au-delà d'un bébé, ça peut être vraiment une création de quelque chose de très puissant, de quelque chose qui va être reconnu, où il y a de l'amour, il y a de l'énergétique, il y a de l'énergie, il y a de l'émotion. Et waouh! Vous avez vu toutes ces belles cartes? C'est magnifique. Magnifique, les Lulu Lions. Vous me direz si ça vous parle, parce que là, moi, je reste sans voix. Je regarde toutes ces étoiles, ces projecteurs sur vous. Il y a beaucoup ça brille, quoi. Les Lulu Lions, ça brille. Ça brille beaucoup. Ouais. Allez, ciao ciao!